Tu savais qu'on peut faire un bonbon Coca XXL en seulement 5 minutes ou faire une gaufre McDo et des découpes de saucissons en seulement 10 secondes? Et tout ça, c'est possible grâce à TikTok. Donc on va tester 25 food hacks en commençant par... Ça, c'est quand même très bizarre. Apparemment, on peut faire grandir des bonbons Coca dans du Sprite. Vous savez ce qu'on va faire là? C'est parti, on va tester l'astuce pour transformer les bonbons Coca en bonbons XXL. On va mettre un bonbon, on va mettre du Sprite. Maintenant, je vous le dis, ça part au frais. Il va falloir être patient. Ah ouais, ça c'est relou quand ça arrive. Et c'est quoi l'astuce du coup? Ok, une feuille de papier. Je sais pas pourquoi, moi je pense que ça va se déchirer ça. Hein. On va tester. J'ai la râpe, j'ai le citron. Donc, il suffit de mettre ça apparemment sur la râpe. Râpé classique. Ça n'a absolument pas fonctionné, puisque le citron est passé au travers. Deuxième test. Food hack, pas validé. Bon, c'était sûr aussi. Ok. Ça, je pense avec un toast un peu trop cuit, ça peut être un bon food hack. Non, 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 pas encore une fois ce matin, mon toast. Ça arrive. Ah, attends, on rec, hein. Pardon. Il est nouveau, c'est pas grave. Du coup, on a le toast, malheureusement, trop grillé. On va prendre, du coup, comme pour le food hack, une petite passette, petite passoire. Tu es sûr que c'est un peu un tamis, un truc comme ça? Eh, t'as fait un sapé cuisine, toi? C'est pas un tamis. Un tamis, ce n'est pas ça. C'est quoi, là? Un tamis, c'est plat. Et c'est une passette, ça? Oui, c'est une passette. C'est un tamis en curvelle. Eh. On va gratter pour récupérer notre toast. Oh! Ça marche plutôt très bien, cette histoire. Hein. On a récupéré le toast. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai food hack. Et au goût, ça a le goût de brûlé ou pu? Goût toast classique. Ok, c'est coloré, c'est satisfaisant. Ok, des Skittles. Wow, ça a l'air d'être bien américain ce truc-là. Hein. Mais je vais tester. J'ai avec moi des ingrédients gourmands. Les Smarties, ça fait archi longtemps que j'ai pas vu des Smarties. Bon, ça peut se faire avec des Smarties, des M&M's, des Skittles. Donc, on va venir mettre les Smarties là-dedans. 300 000 vues pour ça, c'est quand même beaucoup. J'ai mis les Smarties, j'ai du chocolat fondu. C'est de la grande cuisine aujourd'hui. Hein. Super. Je pense que ça va donner quelque chose à la fin. On va laisser refroidir et on va tester après. Résultat de cette tablette de chocolat qu'on va essayer de démouler sans la casser. Pas mal, hein? Bon, visuellement, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est pas moche non plus. Ouais. Bon, forcément, c'est bon, hein, du chocolat, des Smarties. En vrai, c'est un food hack à faire avec des enfants, quoi. Moi, ça ne m'a absolument rien changé. Tu veux faire un petit chocolat M&M's? Enfin, moi, je me vois pas me dire génial, c'est un food hack pour faire du chocolat M&M's. Il y a un truc un peu kids, mais c'est sympa, voilà. Oh là là. Ça c'est une bonne astuce. J'adore tester les food hacks qui t'empêchent de pleurer quand tu découpes les oignons. Et j'ai jamais testé cette technique. J'espère sincèrement que cette astuce va fonctionner parce que j'en peux plus de pleurer à chaque fois que je teste une astuce pour ne pas pleurer avec les oignons. Donc première étape, on va éplucher l'oignon, mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on garde la partie ici là. Bon, pour l'instant, je pleure pas. J'ai jamais pris autant de temps pour éplucher un oignon. Ok, jusqu'ici, ça fonctionne. Donc, je vais couper. Pour l'instant, ça marche. Hein. C'est malin, hein. C'est donc ça qui nous fait pleurer. Je sais pas si mon test est vraiment représentatif et si on peut dire que c'est vraiment ça qui nous fait pleurer, mais en tout cas, food hack validé. C'est incroyable.
incroyable ça. Regardez-moi ça. Mais c'est ridicule de mettre des mains dans des bouteilles en plastique. Après, si ça fonctionne, pourquoi pas. Foudac potentiellement un peu dangereux, puisque huile chaude. En tout cas, on va voir si ça fonctionne. Donc, j'ai avec moi 2 bouteilles. Normalement, grâce à ça, je ne vais pas craindre les projections d'huile. Donc, je vais mettre des fourchettes là-dedans. Voilà, je suis protégé pour lancer une cuisson à base d'huile. Je me suis dit qu'on allait faire des petits beignets aux Oreos. Le problème qu'on te dit pas, c'est comment après tu fais une fois que tu as ces trucs en main pour travailler. Tu es obligé d'enlever les... Avec les Foudac, il y a toujours des surprises. Ok, on va ouvrir ça. Un peu de pâte à beignet. Et hop. Je suis même pas inquiété grâce à mes protections. Bon, en vrai, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Hein. Foudac validé, on va terminer la cuisson des beignets et on va les goûter. Regardez-moi ça. Bon, déjà, il faut qu'on revienne sur le Foudac parce que là, j'étais complètement sur le beignet. Le Foudac fonctionne, je sais pas si c'est vraiment utile, mais si vous avez peur de l'huile, pourquoi pas. En tout cas, on va tester ce petit beignet Oreo. Wow. Oh, c'est trop bon. Oh là là, l'astuce. L'astuce de la sauce. Ok. Ah ouais, en vrai, c'est pas mal. Hein. On a une petite sauce pommes frites du McDo. On va tester le Foudac. Donc, je vais ouvrir ça. Moi, super. Super le Foudac. Ah, c'est un peu technique. La première fois que tu tentes un Foudac, parfois, il faut laisser une chance au Foudac. Ouais. Là, tu as positionné la fourchette et là... C'est complètement vide et on a toute la sauce dans un petit bol. C'est juste un peu technique, je pense en fait, il vaut mieux le positionner avant et ensuite ouvrir. Foudac validé. Ok, donc pomme plus orange égale kiwi. Eh oui, je suis sceptique, mais je vais tester. Ok, 800 000 vues pour ce Foudac, on est censé retrouver le goût du kiwi avec une pomme et une orange. Donc déjà, je vais me couper un petit morceau de kiwi. La peau, ça se mange. Il est bon. J'essaye de bien retenir le goût. J'ai du mal à croire que ça va marcher. Hein. Tranche de pomme. Là, pour le coup, je vais enlever la peau. Orange et pomme, c'est censé être du kiwi. Vous savez quel goût ça a? Le goût de l'orange et de la pomme. Voilà. Rien à voir avec le kiwi. Je suis déçu. Un batteur, une pomme, du riz, et c'est censé éplucher la pomme. Si ça marche, ça... C'est vraiment ce que j'appelle un Foudac, celui-là. Ça, c'est une bonne astuce, ça. Donc, j'ai avec moi un bol. Je vais mettre un petit peu de riz. J'ai avec moi la pomme. Je vais l'enfoncer là-dedans. Oh. Ah, ça bouge plus. T'entends pour voir? J'ai quand même testé. Je sais que personne n'épluche une pomme comme ça en France. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça coûte 500 grammes de riz pour éplucher une pomme. Éplucher une pomme en express, c'est maintenant. Eh, ça marche archi bien. Je crois que ça marche, hein. La pomme, elle est toute épluchée. Ouais. Non, ça a marché de baiser. Elle est polie. C'est vrai que ça a poli la pomme avec le truc du riz. Non, c'est vraiment inutile. Et là, je ferai pas comme les Américains qui croquent la pomme, la machine allumée. Ce sera non. Et c'est un Foudac pas validé. C'est dégueulasse, non? On a pas un peu le goût du riz, là, sec? Ouais, c'est dégueulasse. Très bizarre ça. Des œufs, du chocolat déjà, ça commence très très mal. Du miel. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça donne quelque chose de bien à la fin. On va voir ce que ça donne. Ok, on est bon, on reprend. Allez, c'est parti, on y va. Ok, du coup, pour... Ouais, t'es bien. Allez, c'est parti. Pour le Foudac, du coup, on va... Non, j'attends juste qu'il... Voilà, s'il vous plaît pour le bruit. C'est gamin. C'est comme ça qu'on met la bonne ambiance. T'as vu comme je souris? Donc pour le Foudac, on va tester une méthode un peu bizarre pour faire une crème au chocolat qui ressemble un peu à une sorte de danette en vrai. J'ai avec moi des œufs durs. C'est très bizarre de mettre des œufs durs comme ça, c'est bizarre.
je vais prendre 2 cuillères à soupe de cacao. J'allais poser une question, mais on peut pas besoin de préciser qu'ils sont cuits, on est d'accord pour les œufs durs quand même, ça serait débile. Non mais je demande pour les gens, on sait jamais. Je travaille avec l'élite, moi. Donc, 2 cuillères à soupe de cacao. On va mettre 2 cuillères à soupe de miel. L'odeur, c'est ignoble, hein. C'est vraiment des œufs durs et du chocolat pour l'instant. Et 10 centilitres de lait. Du coup, maintenant qu'on a ça, on va mixer. Je vous le dis, pour l'instant, ça sent l'omelette. Surtout qu'il y a des petits bouts blancs d'œufs, c'est pas Ah, envie. ça va être dégueulasse. Oh, l'odeur! Ah, c'est ignoble, c'est vraiment une odeur d'œuf dur mixé. Et là, on sent même plus le chocolat en fait, on sent juste l'œuf. C'est du lait, du chocolat. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est ça pue de ouf, mais au goût, c'est... J'abuse si je dis bon, mais c'est comestible, hein. On va mettre ça au frais et on va tester après. On a laissé figer notre crème chocolatée œuf. Donc ça a figé, mais qu'à moitié, quoi. Le verdict. Franchement, c'est bon. Vraiment, j'abuse, mais ça a le même goût qu'une danette. Foudac validé. Ok, donc des frites McDo. Très bizarre. Ok, du ketchup. Bon, ça donne une gaufre. On va voir si c'est bon. C'est parti. Je vais commencer le foudac, mais en même temps, je mangeais des frites. C'est parti, on va tester le foudac de la gaufre McDo. Donc, il vous faut un gaufrier, des frites McDo. On va mettre les frites. Ouais, je me demande si ça va être bon. Ok, un peu de ketchup. Ça, c'est trop un repas, manger, bouger. Ensuite, fromage râpé. C'est que le gaufrier, il est foutu après. Ah bah, il y a un avant-après, hein. En plus, ça, c'est mon gaufrier Pokémon. Et là... Je crois que j'ai attrapé un gros Pokémon. Celui-là, il est calorique. Ça craque, hein. Et je crois que ça commence à noircir, moi, de ce que je vois sur mon côté. Hein. Mais non. C'est vrai que l'odeur, par contre, ça commence à tourner plus sur du McDo, là. Hein. Ah bah là, pour moi, là, t'es sur le McDo original. Par contre, je pense que ça va être quand même compliqué ce qui va se passer. Non, non. Là, ça commence à sentir le brûlé. Et en même temps, c'est pas si mal, hein. Oh! Je pense que ça va être bon, mais c'est galère à faire. Ça coûte aussi un gaufrier. Ouais. Est-ce que c'est une connerie de croquer dedans? Ouais. C'est pas mauvais, mais le foudac n'est clairement pas validé. Oh, c'est chaud. Papa, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Oh lolo. Ça, je sais que ça va me plaire. Des frites, de la sauce tomate, du fromage, des pepperonis au four. Une pizza frite. 2,5 millions de vues, on commence à rentrer dans des vidéos très intéressantes. Donc on va tester. Bien sûr, on va faire une petite variation avec des waffles pépé chicken. Je pense que le sel de pépé, ça va magnifier le tout. Mais bien sûr, le sel de pépé, c'est ce qui fait la différence. Déjà comme ça, rien que comme ça. C'est fou, c'est que même sans sauce, c'est bon. On va mettre les waffle fries, pique à brochette. Oh là là. Par contre, si on doit sortir ça un jour en vrai, on s'amuse en cuisine. On va mettre un peu de sauce tomate. C'est en mode un peu pizza. Putain, tu fais ça bien. Hein. Bah, je m'applique, hein, c'est du pépé. Hein. C'est jamais hein, tout ce que je fais là, peut-être un jour c'est à la carte. Hein. C'est Philippe Etchebest qui m'a montré la recette. Qui est le patron? De la grande cuisine. Ok, donc, mozzarella, tac, on va mettre des petits pepperonis. Tu sais qui va m'appeler Qui ça? quand il va voir la vidéo? Hugo. Non, les trucs, tu peux pas les mettre, moi j'adore ça. C'est pas bon signe quand Hugo aime quelque chose, je vais pas te mentir. Eh, il mange pépé chicken une fois par semaine. Oui. Ça part au four, 180 degrés, 5 minutes, histoire de faire fondre tout ça. Oh lolo. Regardez-moi ces petites brochettes. Ah, c'est gourmand, hein. Je pense qu'il y a un peu deux écoles. Soit tu enlèves la waffle fry, soit tu croques dedans. Je croquais dedans. Oh, c'est bon. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. En fait, c'est un mélange entre une frite pizza. Logique, mais en même temps, archi bon. Foudac validé. Wouah, double cheese pizza, comment on fait ça? Ah, c'est simple à faire. Tortilla, fromage et à l'air fryer, c'est tout. On teste. Là,
On a moyen de se faire un truc sympa. Wrap, mozza, là faut charger comme on dit là. Ensuite, retortilla et là, refromage. Faut aimer le fromage. Hein. En plus, tu peux faire des variantes, tu peux faire des duos. Tu te fais un comté mozza. Ou non, sinon tu mets des petits dés de jambon de poulet là-dedans. Des petits tenders pepper chicken en plus. On a du jambon, si vous voulez. Ouais, on fait un foudac, on n'est pas en train de cuisiner ton repas de midi. Hein. Non, mais je dis ça comme ça, on peut nous faire plaisir. Ok, regardez-moi ça, c'est riche en fromage. Et maintenant, c'est 5 minutes de cuisson air fryer. Oui, surtout, c'est maintenant, c'est là le challenge. Va la poser dedans. Et vous le prenez pour qui? On a déjà retourné des plats, des steaks de 1,50 m de long. C'est pas ça qui va m'inquiéter. Allez, là, on va voir le résultat. Et oh lolo lolo lolo. Eh, regardez-moi ça. Eh, on dirait un peu, tu sais, une pizza Domino, c'est un peu la même couleur. En vrai de vrai, je pense que je suis chez moi. Moi, je me prends ça en wrap et je croque dedans. Là, je vais être civilisé quand même. Pour un truc fait en 5 minutes en air fryer, c'est une dinguerie. C'est validé. Oh, c'est bon. Ça, je vois beaucoup de gens cuisiner avec en ce moment aux US. Attends, tu peux faire des bonbons? J'aime bien les bonbons comme ça en plus, moi. Ok, un peu de jus de citron. Bon, ça a l'air d'être simple. Ok, des fraises. On va voir si c'est bon ou pas. Hein. J'ai avec moi une demi-feuille de riz que je vais venir mettre dans un petit peu d'eau. Elle va ramollir assez vite. Hop. Ensuite, je vais me faire une version mangue, tiens. Donc un peu de mangue. C'est normal que les deux mangues elles soient aux opposés et que le bonbon il a rien au milieu. Toi t'es pas le maître sushi le plus japonais quoi. Moi je suis en mentalité Kaizen, hein, pas à pas. Petit pas par petit pas, regarde ce bonbon. Je serais pas surpris qu'on m'appelle un jour pour lancer une marque de bonbons, moi. Ouais, ça doit être ça. Un peu de sucre. Ça y est, on a notre bonbon sucré acidulé qu'on a fait chez nous. Normalement faut le laisser reposer ouais chef. Parce que là sinon tu prends juste une mangue, tu le mets dans le sucre. Non, tu sens là. C'est ça qui me dérange d'ailleurs. Je comprends pourquoi les gens achètent des bonbons et ne font pas des rouleaux de sucre comme ça. Hein. Après normalement tu es censé mettre un peu de topping genre caramel, miel. Ouais, puis sinon dans ce cas-là tu te fais une vraie crêpe quoi. C'est pour TikTok quoi, c'est visuel, ça fait des vues, mais en goût, c'est pas fou. Je dirais semi-validé. Ok, une lettre. Attends, genre ça fonctionne. On va voir ce que ça va donner, ce foudac. Donc j'ai avec moi du sucre, on va faire une lettre. Qu'est-ce qu'on fait comme lettre? Un C. Un C? Ok. Bah, comme Charles. Et on la met sur quoi après à la fin la lettre? T'embête pas, ça va fondre, ça va couler partout, ça va être ignoble. Bon, on va attendre que ça chauffe. En vrai? Et je sais ce qui va se passer, c'est que ça va marcher. Ah on a peut-être parlé trop vite aussi là. Ok, bon, on a une catastrophe. Ce sera insortable de la poêle en plus. C'est un foudac non validé. Non, attends, si tu... Non, ça j'y crois pas du tout. De l'eau chaude, tu peux casser des noix à la main. J'ai avec moi des noix qu'on va venir mettre dans l'eau bouillante. Et on va les laisser comme ça pendant 10 minutes. Et théoriquement, après, ce sera facile. Genre facile, genre tu vas les ouvrir comment après? Bah non, avec les mains. Hein. Ah ouais? Après, le seul truc, c'est que je me dis, la noix, elle va boire l'eau. Donc, est-ce que ce sera moins bon? Verdict, dans 10 minutes. C'est comme ça qu'en plus, ils font parfois pour... ça pèse plus cher. Comment ça, il? Bah, les vendeurs de noix. Bah, théoriquement... Oh! Attends, celle-ci. En fait, ça s'ouvre. Tu peux récupérer la noix plus facilement. Mais la noix, elle est toute mouillée, quoi. Donc, du coup, je sais pas, il faut les laisser sécher ensuite. Bon, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche une fois sur 3, quoi. Foudac, en vrai, semi-validé. Hein. La promesse est tenue. La promesse est tenue, mais est-ce que ça sert vraiment alors que le casse-noix existe? Voilà, donc vous faites votre propre avis sur ce foudac. Personnellement, je suis déçu. T'as le goût de quand même une noix? Extrêmement déçu. Cookie au micro-ondes, la bonne époque des mug cakes. Oh, le cookie, il a l'air d'être bien pour un cookie au micro-ondes. Hein. Je vais tester la recette et on va voir si c'est aussi bon que TikTok veut nous faire croire. J'ai avec moi du beurre fondu. Je vais rajouter le sucre. Donc, on mélange un petit peu. L'arôme de vanille. Super important de le mettre maintenant. Ça change rien. On ajoute la farine. Mais là, c'est la quantité pour faire un cookie. Ça me paraît beaucoup, non? C'est un grand cookie. Et on ajoute un petit peu de lait. On obtient une sorte de pâte comme ça. On prend une assiette avec un peu de papier sulfurisé. On met notre préparation
Ah, je vais me faire un maxi cookie. Je vais rajouter un peu le côté gourmand. Oh non! Oh non, pas ça! Pas ça, Zinedine! Regardez-moi ce cookie. Pour l'instant, ça donne envie. Et maintenant, ça part en cuisson. 1 minute, 1 minute 30. C'est parti. Je sais ce que vous pensez. Je suis d'accord avec vous. C'est pas joli. Mais l'important, c'est le goût. Souvent, les trucs au micro-ondes, voilà, c'est rarement beau. En tout cas, il y a une petite texture quand même de cookies sympa. Oh! Oh! Oh, c'est chelou. Attends, j'ai eu un pas de chance au début ou quoi? Ah, c'est quand même bon. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Je sais pas si c'est meilleur qu'un mug cake, mais pour les fans de cookies, ça se tente. Faut juste pas faire ce que je fais là, c'est le manger complètement brûlant, sauf si vous mettez une boule de glace dessus. Alors apparemment, dans le noyau de l'avocat, il y a de l'avocat. Franchement. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à ça? Ok, là, je suis ultra sceptique sur ce food hack. Apparemment, dans le noyau de l'avocat, il y aurait de l'avocat. C'est même pas être sceptique. Tu sais que c'est faux, non? Bah, t'as déjà ouvert des noyaux d'avocat, toi? Non, mais bon. Déjà le petit food hack en plus, celui-là. Oh, c'est gratuit, c'est pour moi. Là, par contre, attention. Putain, j'ai mis de l'avocat partout. Il y a vraiment de l'avocat à l'intérieur. C'est abusé. C'est le même que dans le fruit. Tout ça a été manigancé, bien sûr. Le noyau, bah, il est plein à l'intérieur. Merci pour ce food hack TikTok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une galère pour retourner... alors, pas les œufs au plat, mais plus les omelettes comme ça. Oh là. Qui retourne les œufs au plat? Les Américains, les Anglais. En vrai, ça, cette astuce pour une omelette, si ça fonctionne, c'est pas mal. Hein. Allez, on passe en cuisine. Même pour une omelette, tu bats tes œufs. Bon, et chez Best. C'est parti. Une poêle, du beurre. On a des œufs. On va le faire en mode omelette. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il va peut-être avoir besoin d'une spatule. au final. Tu m'as colmaté le bord là, j'ai vu. Oh. Ok, c'est bon. Même pas besoin de la spatule. Tac. Hop. Et voilà le travail, une belle omelette pour la 4. Je sais pas pourquoi il y a 2 trous. Tu peux me la se faire souffler? Par contre, je peux te la faire retourner. Et waouh! Ok, grappe de raisin. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa grappe de raisin? Ok, elle mélange tout ça. Ah, c'est pas mal. Bon, on va voir si ça fonctionne. C'est parti, j'ai avec moi une grappe de raisin, un torchon bien propre. Et là, théoriquement, je fais comme ça. Ça fonctionne à moitié. 17 millions de vues. Je me souhaite le même succès avec cette vidéo. Non, semi-validé en vrai. Fruit du dragon, c'est stylé quand même. Hein. J'aime bien la forme. C'est coloré, ok, elle fait des petites tranches. Ok, un peu en mode caramel, sucre. Je pense que ça va être bon ça. J'ai avec moi un fruit du dragon. Regardez-moi comment c'est beau. Oh là 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 là. Ça c'est beau. On va l'éplucher. On a les morceaux de fruits du dragon qu'on a coupés. On va mettre, hop, un petit pic en mode sucette. Et maintenant, cuisson du sucre, une poêle ou une casserole, du sucre, un peu d'eau. Et on va laisser cuire. Donc là, on va tremper notre fruit dans le sucre. Ok, on va goûter. Ça croustille à l'extérieur, c'est fondant dedans. C'est validé. Tu vois qu'on est quand même le pays du saucisson. 170 000 partages sur cette vidéo d'un mec qui coupe un saucisson. Mais la technique est incroyable. Donc on va passer à la pratique maintenant. Ok, imaginons, tac, c'est l'apéro, t'es pressé, tu veux une petite tranche de saucisson. J'espère que ça va marcher, que je me coupe pas les doigts. Wow. Putain, là. Alors ça a super bien marché, c'était violent. Attends, mais non, faut que tu finisses, prends avec le truc qui pousse.
Ah, vous voulez vraiment tout vous tabasser le saucisson, quoi. Allez, on finit tout. Ça fait un peu de bruit, c'est un peu violent, mais là, C'est pas mal, hein. apéro express. J'espère que je vais être en bonne santé. Parce que la dernière fois que j'ai mangé des saucissons sur cette chaîne, j'ai fini dans un article de presse. Ah. Mais en tout cas, il est bon. J'espère dans 8 semaines, je suis encore là. Attends, mais c'est bizarre ça. J'ai pas envie de faire un incendie en testant. Du coup, pour le foudak, on va utiliser une tortilla. On a un petit réchaud pour avoir une belle flamme. J'espère que ça va marcher. On pose ça et ça va gonfler. Je vais essayer plus fort. C'est chaud. Ah! Le résultat du foudak. J'ai failli me brûler. C'est pas validé. Attends, on peut enlever le chocolat? J'ai avec moi un magnum pour ce foudak. J'espère que ça va marcher parce qu'honnêtement, faire du mal à une glace comme ça, c'est pas correct. Mais attends, on est d'accord que là, si je prends ça et que je tire, c'est le bâton qui va partir, c'est jamais le chocolat. Je vais le tenter. Oh, attends, ça c'est bon signe ça. Oh. T'avais le mood, hein. Peut-être qu'elle est trop froide. Alors, ça c'est la définition même du semi-validé. La moitié, tout s'est bien passé, mais le reste de la glace est là. De toute façon, c'est une connerie. Après, regarde l'état de ta glace. T'en fais quoi de ça? Autant acheter une tablette de chocolat et une glace vanille classique. Pas validé, mais la glace est bonne. Regardez la taille du bonbon. On dirait que c'est fake. Oh, c'est abusé. Ça a le même goût, tu penses? Oh, il est dur, hein. Bon. Il est temps de vous avouer que tout ça, c'est une supercherie, c'est fake. Voilà. Au final, voilà le vrai résultat du foudak, c'est juste ici. Donc, il a presque doublé de taille. Enfin, il a un peu grandi. Et surtout, on les a mis au congèle parce que ça se mange comme ça. C'est censé être satisfaisant à manger. Oh. Ah, ça, c'était vraiment pas bon. Ça gâche le goût du bonbon. En tout cas, si tu veux voir une autre vidéo, bah, clique juste ici.